des éléments naturels. Ils dérangent leur bonne disposition. Parce que regardez très bien. La Bible dit dans Genèse 1, il dit Dieu a créé tout chose. Et quand il a vu, Dieu vit que tout était. Que tout était. Quel accompli. Accompli, ça c'est à la fin là-bas. Mais au départ, tout était bon. Agréable. Ça va aller. Il dit, il a regardé, tout était bon. Et même il dit encore, tout était très bon. C'était bon et même très bon. Ça veut dire, Dieu a disposé toutes choses. Je veux rentrer un peu dans la pensée de Dieu pour vous communiquer une révélation. Amen. Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. 7 jours. Pourquoi il y a eu 7 jours dans la semaine? 7 jours dans la semaine parce que Dieu n'a pas créé tout le même jour. Pourquoi Dieu a créé l'homme le dernier jour? Parce que s'il le créait le premier jour, il allait manger quoi? Il allait vivre de quoi? Parce qu'il lui faut de l'oxygène. C'est les arbres qui doivent donner ça. Les arbres ne sont pas encore créés. Il lui faut du soleil pour transformer la provitamine dans vitamine, des vitamines de croissance pour les os. Le soleil n'est pas encore sorti. Qui va lui donner ça? Donc s'il est créé, il va mourir le lendemain. Parce qu'il n'a rien qu'il lui faut. Donc il se servira pour sa croissance sur les épanouissement. Donc Dieu, il crée d'abord la terre, il crée d'abord les cieux, il met les luminaires, il crée les arbres, il crée son alimentation, il crée tout ce dont l'homme a besoin pour sa croissance, son épanouissement, pour sa vie, sa santé et tout. Et quand il a regardé, il dit tout est bon et très bon. Et puis maintenant il dit créons l'homme à notre image. Et quand l'homme apparaît, il a tout ce qu'il faut pour manger, le soleil, il a tout est là. Maintenant l'homme avait tout, il a rendu compte qu'il lui fallait encore des os. Et Dieu va créer maintenant le dernier élément. Or, le dernier élément, la femme. La femme avait besoin de l'homme pour être créée. Or, si vous créez l'homme et que l'homme n'a pas le sang, il n'a pas ce qu'il faut, si la femme est créée, la femme va être créée chétive ou alors prématurée. Puisque l'homme lui-même n'a pas tous les éléments qu'il faut en lui. Amen. Donc vous comprenez que le premier jour, ce que Dieu a créé doit servir à l'homme. Le deuxième jour, ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme. Le troisième jour, ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme. Le quatrième jour, c'est pour. Le cinquième jour, c'est pour. Le sixième jour, c'est pour. Et puis le septième jour, c'est pour la gloire de Dieu. Or, cette gloire-là, Dieu l'a donnée à qui? À l'homme. En fait, demande à quelqu'un, est-ce que toi-même tu connais ta position? Demande-lui, est-ce que toi-même tu connais ta position? Alléluia. Est-ce que toi-même tu connais ta position? Alléluia. Alors pour que les arbres vous donnent l'oxygène, il faut que le soleil se répande sur les arbres. Si le soleil ne se répand pas sur les arbres ne peuvent pas produire ce que la science appelle la photosynthèse. Or, c'est parce qu'il y a production de photosynthèse qu'il y a oxygène et puis échange gaz carbonique. Or, pour qu'il y ait cette photosynthèse, il faut le soleil. Donc, il suffit que quelqu'un arrive à troubler ce ordre-là, c'est fini pour l'homme. L'homme s'en va à la dérive. La santé court un risque. La nutrition court un risque. Tout ce dont vous aurez besoin, que Dieu a bien disposé pour votre épanouissement social, tout court un risque. Quand il arrête de prévoir les barrages tarifs, on parle de délestage, il n'y a plus d'électricité. Même le courant que vous avez a besoin d'électricité. Et là, a besoin d'eau. Et là où il n'y a pas d'eau, il faut le soleil, donc l'énergie solaire. Donc arrêtez l'eau, arrêtez le soleil, il n'y a plus d'électricité. Vous ne pouvez plus regarder la télévision, il n'y a plus d'infos. Les scientifiques pensent qu'ils sont intelligents, mais c'est Dieu le plus intelligent. C'est lui qui a disposé toutes ces choses. Et quand Dieu les a disposés, il a donné maintenant l'intelligence aux hommes de percer ces mystères. Regardez un mystère de la Bible dans Genèse chapitre 25. Alors, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole est trop douce. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit fait couler ça comme ça dit vous êtes heureux, vous êtes bien, parce que vous savez qu'au monde on descend, rien ne peut vous arrêter. Vous avancez seulement. Alléluia.
Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à faire, laissez les faire. Rien ne peut vous arrêter, sauf si Dieu l'a décidé. Amen. Alors, dans Genèse 25, Dieu parle à Moïse. À partir de Genèse 25, non, vous n'avez pas besoin de lui marquer ça. Vous allez étudier à la maison. C'est pour vous donner un exemple. Genèse 25, la construction du tabernacle. Regardez bien ce qui va se passer. Dieu donne des instructions à Moïse. Or, quand Dieu décrivait le tabernacle, quand vous écoutez, vous dites, est-ce que ça l'homme pourra faire? Et puis à la fin, Moïse vous dit, mais Seigneur, comment on va construire, confectionner tout ça?